Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Steve Ruel, bonjour! Guess who's back? Back again. Davy's back. Back again. Tell a friend. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Oh my God, ça part bien l'épisode. Alors, Monsieur Steve Ruel, alors vous êtes le créateur de effic.com, le planeur. Oui. Vous êtes non, effic.com, non. Effic.co, excusez-moi. Oui. Excusez-moi, ça commence mal. J'ai mal fait mes devoirs. J'ai voulu acheter effic.com, mais le monsieur a dit non. Le monsieur a dit non. Ouais, non, Qui, monsieur? Je sais pas, c'est un gars qui l'a. OK. C'est plusieurs fois que j'essaie d'acheter le domaine, il veut pas. Puis il y a rien, il fait rien. Donc j'ai effic.co, je suis pas correct avec ça. C'est pas correct. Mais parce que je suis le propriétaire de la brand Effic, donc il y a rien vraiment qu'il peut faire avec ça. I know. Je sais pas pourquoi ce qu'il niaise. Donc vous êtes le créateur de effic.co. Oh, oui. Pour revenir à nos moutons. Oui. Vous êtes aussi Mm-hmm. le père de mes enfants. Ok, j'arrête de Vraiment? Vraiment? Ah, ça me fait penser à... C'était quoi l'épisode, là? Tu sais, qu'ils ouvraient les enveloppes, là? C'était Maury. Vous êtes le père, vous êtes pas le père. Ok, j'arrête de niaiser. Donc, vous êtes aussi l'auteur de... Ça s'appelle comment encore ton petit livre? Done by Noon. Done by Noon. Ok, là, j'arrête de niaiser pour vrai. Alright, aujourd'hui, on parle de gestion du temps. Faites pas comme nous, faites pas perdre votre temps en début de chaque journée. On se tape pas un matin, là. I know! Hein? C'est du gros n'importe quoi. C'est bon, ça. Welcome in our life! Ouais. Je veux que tu nous parles de gestion du temps, parce que s'il y a bien quelque chose que t'es vraiment bon dedans, c'est la gestion du temps. Mm-hmm. Ben, j'en ai fait une carrière aussi, là. Ouais, Ça fait que ça aide. Mais t'es non. level expert, là. Non, ben, EFIC est une méthodologie aussi que j'ai créée et puis qui est prouvée puis efficace et efficiente. Donc, ça fait longtemps que je travaille. Ça fait longtemps quand même que je suis en affaires. Ça fait longtemps que la performance humaine et entrepreneuriale me passionne. La productivité fait partie aussi, est un élément de performance pour les entrepreneurs. Mais ça commence avec ce qu'on appelle le self-leadership, qui est comment se leader soi-même pour atteindre pour avoir plus d'altitude, dans le fond, pour reprendre ton lingo, là, pour avoir plus d'altitude en tant qu'entrepreneur. Et la gestion du temps est définitivement un des éléments clés. Tellement! S'il y a bien quelqu'un que tu demandes à tout le monde, genre, c'est quoi le plus gros problème quasiment en business? C'est toujours la gestion du temps. Je manque de temps, puis c'est partout comme ça. Fait comment est-ce qu'on fait? On peut pas créer du temps, clairement. Hein, c'est pas une ressource. On l'a dit la dernière fois, là. C'est pas quelque chose qu'on peut créer. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux la gérer? On commence par quoi quand on a toujours le sentiment de manquer de temps, de struggler, de pas être assez efficace, tu sais, on commence par quoi? Ben, on commence déjà, si vous n'avez pas écouté l'épisode, je sais pas c'est quel numéro. Organisation au 101, vous pouvez aller l'écouter. On parle justement d'alignement, etc. Donc, qui sont des étapes importantes. On parle de priorisation, qui est le fait de prioriser les bonnes choses, mais aussi d'être proactif au niveau de ta gestion de sa charge de travail.
Donc, c'est important. Mais ensuite, une fois, Stephen Covey dit, the key is not to prioritize your schedule, but to schedule your priorities. Tellement. Donc, si tu veux traduire ça pour les gens. C'est la clé n'est pas de prioriser son horaire, mais de son emploi du temps, son temps, c'est de rentrer ses priorités dans son emploi du temps. Tellement. Donc, il y a tout l'aspect ensuite de classification des tâches qu'on va faire dans une journée. Ce qui se passe en tant qu'entrepreneur, comme on l'a dit, il y a ces tâches qui rapportent au projet. Donc, il faut prioriser, mais aussi qu'il faut prioriser et aussi, mais les autres tâches qui ont de l'impact dans sa business. Parce que souvent, on va faire trop de stuff, mais finalement, quand on regarde sur toutes les tâches qu'on va faire, combien de choses qu'on fait qui ont vraiment un impact significatif dans notre business. Et il faut le regarder d'un point de vue d'impact, mais aussi d'un point de vue d'énergie. Est-ce que c'est des tâches que je fais qui me drainent mon énergie? OK? Par définition, quand on va travailler sur un projet, souvent, c'est souvent quelque chose de nouveau, quand on va créer, il y a quand même, il y a un coût énergétique qui vient avec ça. OK? Donc, c'est certain que c'est une des priorités c'est une des choses qui aura de l'impact dans notre business parce qu'on crée de la valeur, on crée de l'innovation, on crée des nouvelles choses pour notre business, mais aussi un coût énergétique qui vient avec ça, puis ça, on le sait que c'est qu'il va falloir le gérer. Fait que moi, je dis toujours de prioriser ces projets dans son calendrier doit être une priorité. Oui. Donc, ce que je fais, c'est que je peux passer, dans le fond, est-ce que ce qui serait peut-être mieux serait de passer une journée type? Oui. Parce que des fois, on se perd un peu dans des concepts, c'est pas assez réaliste pour les gens. Exact. Let's go sur la journée type. Sur la journée type. Fait que je vais vous montrer parce que moi, je vis vraiment ce qu'on j'appelle la méthode Done by Noon. C'est justement une méthode qui vous montre comment accomplir ce que vous faisiez normalement en une journée au complète avant midi. OK? Donc, ça vient... Ça, c'est le rêve, hein? C'est le rêve de tous. C'est le rêve, mais comment je peux dire ça? C'est de comprendre ce que ça nous amène, c'est beaucoup plus d'espace. Et cet espace-là, ce qui est important, c'est que ça nous amène beaucoup plus de croissance. Mais oui. À cause, ça veut pas dire que, midi, j'ai fini, c'est done. Ouais. Oui, mais non, ça veut dire qu'on a fait tout ce qui était important au niveau de notre business, que tout ce qui est opérationnel, croissance de base, routine, etc., est fait avant midi. Donc, mais ensuite, on doit l'adapter par rapport à notre réalité. Mais ce qu'il faut faire, c'est de voir ce qu'on appelle des focus box, des boîtes de focus. C'est de prendre chaque élément de temps et le mettre comme si vous aviez une boîte. Oui. OK? Donc, faites l'exercice mental comme si vous aviez une étagère devant vous et cette étagère-là est remplie de petites boîtes. OK. Et dans chaque chose de ces boîtes-là, c'est d'être proactif et se dire, OK, là, je vais commencer avec celle-là. Je sais ce qu'il y a dedans et je vais travailler sur ce qu'il y a dedans et pas sur les autres boîtes. OK. Donc, c'est de voir cette visualisation. Donc, de focuser sur un sujet à la fois. Sur une chose à la fois. Et on se donne une plage horaire pour le faire. OK? Donc, dire, OK, de telle heure à telle heure. Passe à travers de ça. Ça va être plus concret. Exactement. Donc, on va commencer par rapport à notre vie quotidienne, le réveil, la gestion avec les enfants, etc. On se réveille vers quelle heure? Ça dépend des cycles. D'habitude, là, dans mon dernier cycle, dans mon dernier quarter, je me suis réveillé de bonne heure, 5 heures le matin. Je travaille sur mon livre dès le départ. Mais ça, on va de façon optimale, généraliste pour les gens. Généraliste, oui, mais on peut parler par rapport à toi aussi, de la façon dont toi tu le fais. Je me levais à 5 heures et je commençais à travailler sur un projet. Donc, j'avais 90 minutes à même 2 heures souvent de travail sur cette roche-là, tu sais, sur le projet qui était de finaliser mon livre. Et je l'ai fait pendant 3 mois straight. Dans une vie normale, je commencerais ma journée vers 7 heures le matin après que je me réveillerais. Okay? Parce que ça, dans le fond, ce qui est tributaire, ça va dépendre de l'heure du coucher. Donc, si je me réveille à 5 heures, c'est certain que je vais toujours me coucher vers 9h, 9h30. Ouais. Si je me réveille à 7 heures, c'est correct, je peux me coucher vers 10h30, 11h. Ah oui. Okay? Donc, il y a toute flexible. Il y a cette flexibilité-là. Donc, on va prendre l'exemple si je me levais à 7 heures. Ce qui va se passer, c'est qu'on a des enfants. Oui. Donc, nous, généralement, de 7 à 9, c'est pas mal du temps avec les enfants. C'est la morning routine. Toi, je sais que tu te réveilles, tu vas courir. Oui. Donc, tu fais ton exercice
à l'avant. Moi, je m'entraîne plus tard dans la journée. Mais il y a toujours ce côté-là où on doit balancer notre self-care par rapport aux enfants et aussi le temps qu'on a avec nos enfants. Donc, c'est très important pour nous autres, la routine du matin avec les enfants. Super important. Moi, il y a toujours la routine, j'en ai parlé dans le dernier épisode, le verre d'eau, l'hydratation, la nourriture, des choses comme ça. Le journaling. Puis j'essaie de me réveiller souvent, même avant les enfants, pour pouvoir avoir mon petit temps de méditation. Tu sais, la gratitude, etc. Toi, tu fais la même chose avec ton exercice aussi. Donc, c'est ça qu'on se fait. Tout ça est fait avant que les enfants se réveillent pour nous. Exact. Ensuite, on va commencer notre journée. D'habitude, c'est 8h30, 9h. Ça va dépendre de comment ça va avec les enfants. Ça dépend s'il y a de l'école. Ça dépend, tu sais, si ta mère, aussi, on est chanceux d'avoir Mémère, qui est notre gardienne attitrée. Mon Dieu, oui. Oui, donc ça, tu sais, pas, on a ce système-là dans notre vie aussi qui est intégré. On a une intégration avec notre gardienne, mais il y a aussi l'école, etc. Donc, on va commencer 8h30 ou 9h. Moi, on va commencer toujours avec un projet. Donc, le problème, c'est que souvent, quand on est en business, il y a tellement de réactivité qu'on va réagir aux tâches qui s'en viennent. Et on dit, j'ai pas le temps de faire ce projet-là. Combien de projets que vous avez mis sur le back burner, que vous avez mis là, en arrière, vous dites, j'ai pas le temps pour l'instant, je le ferai plus tard. Ouais. Alors que vous aviez priorisé ce projet-là, vous aviez été proactif dans la gestion de ce charge de travail-là, en identifiant vos milestones, vos étapes clés, vos actions à performer chaque jour, vous auriez eu de la continuité dans votre projet. Donc, chaque jour, moi, je focus sur une action par rapport à un projet spécifique et je passe en moyenne 90 minutes là-dessus. Okay? La raison pourquoi, c'est que, c'est ce qu'on appelle, tu sais, eat the frog, là. L'affaire, c'est que, vu que c'est une tâche qui me demande beaucoup de jus mental, je vais le garder pour le départ où ce que j'en ai le plus. Okay? C'est le matin. J'ai plus d'énergie qui est disponible, go. Et je me mets dans une zone où maintenant, je le sais que j'ai du travail qui est fait tous les jours sur la création de ce projet-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle une routine, une ou des routines. Ce qui se passe en business, et vous le savez fort probablement, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous faites, mais que vous faites de façon récurrente. Okay? Des tâches qui s'en viennent tout le temps, que vous faites no matter what, parce que ça fait partie intégrante de votre business. Ce qui est important de faire avec ça, c'est de standardiser. Donc, de créer ce qu'on appelle des process, donc des processus où vous mettez des étapes très, très claires par rapport à comment performer cette chose-là. Vous allez vous rendre compte que dans votre business, vous avez peut-être une collection, ce qu'on appelle des routines, une collection de X nombre de routines, 10, 12 routines peut-être que vous performez tout le temps dans votre business. Ouais. Ce qui est important de voir, c'est quelles sont ces routines-là que moi je dois garder, parce que elles sont définitivement dans ma zone de power, ma zone de génie, c'est ça que je fais le mieux. Et quelles sont les routines que je peux commencer à déléguer, à outsourcer, à automatiser. Donc là, on va rentrer dans un processus d'optimisation où on sait exactement quelles sont les tâches récurrentes qui doivent être faites. Et ces tâches récurrentes-là, c'est une liste d'actions qui doivent être faites. Okay? Oui. À quel stade tu vous dirais à un entrepreneur que, OK, là, c'est le temps de déléguer? Parce qu'on sait qu'au début, on commence souvent avec pas trop d'argent, avec ce qu'on a, avec les moyens du bord. Fait que, à quel stade est-ce que tu dirais aux gens que là, c'est un bon temps pour toi de commencer à déléguer? Mais c'est très important. À partir du moment, je pense, que vous faites un profit, on s'entend qu'il y a une business, on se retire un salaire, on en vit, etc. Mais souvent, c'est une erreur, le fait de ne pas réinvestir dans la business. Quand à partir du moment où on fait ses premiers dollars, les entrepreneurs vont se payer trop vite des fois, ou se payer trop d'argent. Réinvestissez cet argent-là justement pour acheter de l'espace. OK? C'est pas d'acheter de la capacité pour faire plus, c'est de ramener cet espace-là pour vous autres. OK? Qui va vous former, dans le fond, vous allez être capable de mieux travailler, vous allez être capable d'avoir un horaire qui est composé de choses que vous voulez vraiment. OK? Donc, le meilleur temps, c'est aussitôt que vous pouvez le faire, faites-le. Le self-awareness, donc la connaissance de soi, de savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on est bon dedans, etc., c'est de ne pas s'entêter à faire les choses qu'on sait pertinemment que on n'est pas nécessairement les personnes les plus qualifiées pour le faire. OK?
le bookkeeping, la tenue de livre pour le business. Mon Dieu. Okay? Oh my God, oui, ça, c'est 95% des entrepreneurs ne sont pas qualifiés pour ces choses-là. À moins que vous faites une petite business, etc. Mais il y a des outils d'automatisation avec QuickBooks, par exemple. Nous, on utilise QuickBooks Online. C'est fantastique. On peut tout lier à notre QuickBooks Online. Tout se fait il y a beaucoup d'automatisation qui est possible de faire. Donc, c'est important d'amener l'automatisation, la délégation, l'outsourcing aussitôt le plus rapidement possible. Le service à la clientèle aussi, par exemple. Donc, si vous avez des questions récurrentes tout le temps pour votre service clientèle, c'est important d'aller chercher ces personnes-là. Ça ne coûte pas assez cher pour ne pas investir là-dedans. Tu comprends-tu? Ouais. Donc, mais c'est vraiment d'identifier les choses sur lesquelles vous êtes bon. Ouais. Ce qui se passe aussi, c'est, admettons, une business comme la tienne, qui est très basée sur le relationnel, où tu dois entretenir une relation avec tes clients, avec ton auditoire, etc. C'est important de garder des routines comme ça. Oui. Donc, par exemple, garder une routine médias sociaux. Pourquoi? Oui. OK. Faire des lives à tel temps de la semaine, c'est là que les gens me posent leurs questions. Parce que sinon, c'est du réactif, tu perds le contrôle vraiment vite. Mon inbox, à un moment donné, ça veut juste pas de bon sens. Là. Oui, mais comme c'est pas humainement possible de pouvoir répondre à ça dans une journée. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que tu vas raffiner ton processus. Oui. C'est que de te dire, OK, j'ai mon processus médias sociaux, c'est tac, 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 puis t'as, je sais pas moi, 12 points. Tu commences avec, je sais pas, 20 points sur ton processus. Oui. Puis au fur et à mesure, tu te rends compte que tu raffines, tu t'améliores, puis ton processus devient peut-être une dizaine de points. Et puis qu'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, qui sont déléguées, etc. Oui. Donc, c'est de faire une feuille de papier qui vous montre comment créer ces processus-là, ces process, ce système-là. Mais c'est de garder pertinemment, tu vas pas, toi, déléguer le fait de faire des Facebook Live. Ben non, pas ça. Bon, Karine, c'est très basé sur ta brand personnelle. Mais comment est-ce que, dans le fond, la question à se poser, si vous êtes dans le même type de domaine comme moi, c'est comment est-ce que vous pouvez amener de la valeur aux gens, un accès à vous, personnalisé, mais de façon efficace. Donc, de faire un live une fois par semaine, c'est une super de bonne façon de planifier vos... mon Dieu, j'ai sorti public. C'est pas ça tout que je veux dire. Mais vos accès, c'est vraiment de mettre ça dans un cadre et les gens, ils vont comprendre. Les gens, ils comprennent que c'est pas parce que vous les aimez pas ou vous voulez pas leur consacrer du temps. C'est pas ça du tout. C'est juste qu'après, à un moment donné, vous êtes juste des humains et il faut faire de l'espace dans votre horaire si vous voulez être capable de créer justement du meilleur contenu pour eux. Tu sais, moi, ça me permet, quand j'ai plus de temps, je peux créer des podcasts gratuits pour vous. Je peux faire des vidéos YouTube. Tu sais, je peux faire autre chose versus toujours être en train de répondre à des messages à tout le monde, on finit par se perdre. Mais il y a un temps pour ça aussi. C'est ça. Donc, s'il y a une routine, puis là, j'arrive avec ça. Donc, on a parlé des actions prioritaires, ce qu'on appelle des rushs, des familles avec la méthode productive action. On en a parlé dans un épisode précédent. Les routines, donc créer ces routines-là, ça arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus. Non. Peut-être qu'au départ, vous en allez avoir peut-être plusieurs, mais c'est des optimiser au fil du temps, mais de pas nécessairement que votre temps soit simple, juste consacré à des routines, parce que là, vous allez complètement, tu sais, ça devient la journée de la marmotte. C'est pas ça que vous voulez en tant qu'entrepreneur. Okay? C'est quoi la journée de la marmotte? Ben, si t'as pas vu ce Groundhog Day avec... Non! Hein? Non, j'ai pas vu ça! Ben voyons donc, il se réveille tous les jours et il revit la même... Avez-vous vu de la journée de la marmotte, vous autres? Ben oui, man. Non. Bon, ben raconte-nous, mais toi, t'as pas vu Wayne's World non plus, donc t'es pardonné. Pas vu Wayne's World, non. T'as pas vu Borat? Non plus. Ah, t'es pardonné. Non, mais la journée de la marmotte, c'est que c'est le film avec Bill Murray où il se réveille tous les jours et il revit la même journée tous les jours. Il revit, puis ça fait que dans le fond, c'est comme il revit cette même journée-là tous les jours, mais en tout cas. Mais ça illustre le fait que de toujours refaire les mêmes tâches au quotidien. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les tâches secondaires, donc les tâches réactives, qui doivent être planifiées. Donc, généralement, moi, ce que je fais, c'est que j'ai une plage horaire de 30 minutes pour ces tâches-là. Je suis très optimisé dans la façon dont j'ai très peu de réactivité dans ma business. Moi, si tu veux que je fasse de la réactivité, là, moi, la porte est fermée, oublie ça. Puis je le dis souvent, puis c'est frustrant pour toi souvent. Oh my God, oui. Parce que je suis comme, non, je suis planifié, moi, aux 90 jours, je sais exactement où je m'en vais. Sorry, là, mais ton projet, là, ça va attendre 3 mois. Puis là, je suis comme, moi, je voulais ça hier, là, tu comprends pas. Non, parce que c'est comme ça. Et puis sinon, si tu commences à opérer comme ça, il y a rien qui se crée dans ta business. C'est vrai. Et puis tu t'éparpilles. Donc, moi, c'est très important. Et il y a juste un certain nombre de petites tâches secondaires que je peux faire. On est très chanceux aussi, c'est qu'on a réinvesti aussi. On réinvestit toujours dans n'importe quel business qu'on
qu'on monte ou projet, on va réinvestir dans de l'aide stratégique, donc aller chercher du service clientèle, des personnes qui peuvent faire certaines tâches pour nous autres. Absolument. On a Cédric qui est notre magnifique ange gardien, bras droit et bras gauche également, qui est fantastique. Pour les intimes. Oui, mais qui est fantastique. Tu sais, mais Cédric aussi, ça fait longtemps qu'on travaille avec, on a un processus qui est très, très, très optimisé. Comprends-tu que il faut commencer par les petites affaires. Ce que je vous dis maintenant, c'est optimiser, mais il faut arriver que ce qui, moi, prend 30 minutes, peut-être va vous prendre 90 minutes et c'est correct. C'est au fur et à mesure d'améliorer toujours ces choses-là. Okay? Donc, quand on parle du principe de done by noon, ça arrive pas nécessairement du jour au lendemain, mais c'est un processus qu'on amène en optimisant petit à petit nos façons de faire. Donc, les communications, par exemple, dans cette plage horaire-là, j'ai une plage de communication aussi où je réponds aux messages de l'équipe, que ce soit Chloé ou Sophie, qui sont au service clientèle puis au niveau de la gestion des processus, ou Cédric qui travaille sur tout le département du momentum qui est des opérations journalières. Il y en a toujours des questions, mais encore une fois, on a optimisé beaucoup des processus. Et aussi, je finis avec une plage horaire de email. Donc, ce qui est important avec les emails, c'est qu'il y a un début et une fin aux réponses. Donc, j'ai un autorépondeur, moi, sur mes emails qui dit, quand je commence à telle heure, voici. Donc, il y a la gestion des attentes aussi des autres personnes. M'envoyer un email, c'est bien. Vous allez être répondu de telle heure à telle heure si je peux vous répondre. Sinon, ça ira, Parce que je conditionne aussi les personnes qui contactent avec moi que je ne suis pas une boîte réactive. Je ne suis pas quelqu'un qui va, si vraiment c'est une urgence, puis ça le met dans mon email. Si c'est une urgence, appelez-moi à ce numéro-là. C'est combien d'urgences que j'ai eu dans les dernières années? Probablement 0. Zéro. Parce que c'est pas vraiment des grosses urgences. Puis versus si tu leaderais ou justement laisser la porte ouverte, les gens, il y en aurait des urgences chaque jour, je suis pratiquement Mais c'est certaine. La perception. Des urgences, c'est des perceptions d'urgence. Non, c'est ça. C'est des perceptions de c'est important, c'est urgent. Et c'est ça qui est le problème, c'est que en tant qu'entrepreneur, c'est très facile. Un feu va amener d'autres feux. Oui. OK, puis on va juste notre job après ça va être juste d'éteindre des feux. Il faut bloquer la réactivité complètement. Il faut être très proactif, ça prend du temps, ça prend de l'organisation des systèmes, mais c'est pas compliqué. Il faut juste se discipliner à le faire. OK? Donc, quand tu regardes à ça, moi, c'est comme ma matinée, c'est, hey, j'ai une plage horaire pour mes projets. J'ai une ou deux plages horaires pour mes routines. Ensuite, une plage horaire pour mes tâches secondaires qui sont plus réactives, mais j'ai un nombre limité. Et aussi une plage horaire pour mes emails. Après ça, ce que ça fait, c'est que ça m'ouvre de l'espace pour d'autres topics, d'autres choses qui sont importantes. Les ventes et le marketing. Des appels, par exemple, moi je fais pas mal d'appels, d'interviews, podcasts, j'ai des projets où je dois faire des appels externes, etc. Je book ça, moi, par exemple, les mardis après-midi. Tous les mardis après-midi, c'est batché là. Donc, ce qu'on appelle le batching, c'est de condenser toutes ces choses dans une plage horaire. Parce que quand tu regardes ça, si tu prenais un appel le lundi matin, un appel le mercredi. Ce qui se passe, c'est que tu vas complètement briser ton momentum parce que c'est pas juste ce 45 minutes-là ou cette heure-là d'appel. Il y a l'avant, il y a l'après, ça marche juste pas. Donc, batcher ces choses-là. Ça vient la même chose au niveau des enregistrements de podcasts et des enregistrements de formation pour mes étudiants à EFIC ou ça peut être n'importe quoi que je fais qui est vidéo-based ou qui est podcast. C'est que jeudi après-midi, c'est ça que c'est. OK? Donc, j'ai toujours ces choses-là qui sont importantes. Vente et marketing, pour moi, est important aussi au niveau de ma business. Puis aussi, création de projet. Donc, oui, je travaille tous les jours dans ma plage horaire, que j'ai toujours de la constance au niveau de mes projets. Mais j'ai aussi une plage horaire où je gagne énormément de rapidité dans l'exécution de mon projet parce que j'ai du temps aussi l'après-midi pour travailler sur des projets. Donc, je sais que moi, personnellement, vente et marketing sont des zones sur lesquelles je dois vraiment mettre du focus sur ma business. Puis vous aussi probablement, mais j'ai des plages horaires pour ça. J'ai des plages horaires pour la communication. Et ça, et aussi, c'est des plus grandes plages horaires. OK? Comme minimum 2 heures. Donc, puis généralement, c'est les après-midi. Ça me prend toute l'après-midi d'habitude. J'ai pas de ça. J'en ai pas parlé, mais moi, de mon côté, j'essaie de finir. Tout est maximisé pour que je puisse aller au gym
sur l'heure du midi ou un petit peu avant l'heure du midi, tout dépendant. Okay? Ça reste une flexibilité. Là. Okay? Des fois, je vais avoir fini avant, des fois, c'est un petit peu après, mais il y a un temps pour le gym, pour l'activité. C'est bloqué dans ton horaire. Et puis, c'est dans mon horaire, c'est booké. Et ensuite, l'après-midi, je sais que, à moins que j'ai vraiment un meeting très spécifique, mais je sais que j'ai cette flexibilité-là avec des grosses plages horaires, dans mon après-midi. Donc, c'est beaucoup plus comme ça où faut être très proactif par rapport à la gestion de son temps et non pas réactif. Donc, c'est plus là que je vais en amener et de bâtir ces systèmes, ces routines-là. Oui. Au niveau de nous, de ce qu'on fait au niveau journalier, on a parlé d'evening check-out. Ouais. Nous, généralement, 5 heures, 4h30, 5 heures. 5 heures gros max, c'est le call-off où... Là, moi, c'est 4 heures. 4 heures. Toi, c'est 4 heures. Moi, c'est un petit peu plus 5. Ça va dépendre des jours. Ouais. Des fois, ça va être 3h30. Ça arrive régulièrement, 3h30, où je dis, hey, je vais aller faire l'épicerie à 3h30. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai fini. Dans le fond, je sais que j'ai fini ce que j'avais à faire. Je peux pas vraiment me dédier plus de temps à starter d'autres choses. Ouais. Et puis, je préfère garder cette énergie-là pour, je sais que ça sert à rien de pousser la machine plus loin. Ouais. Donc, je vais aller faire l'épicerie, faire autre chose, aller dans le jardin, faire quelque chose autour de la maison, etc. Mais 5 heures est toujours le call-off time où là, on rentre en mode famille, souper de famille. Souper aux familles, c'est non négociable aussi. Oui. Tous les soirs, souper de famille. On est chanceux quand même qu'on a déjeuné avec les enfants tous les jours. Oui. Dîner souvent quand les enfants sont là ou pas à l'école ou chez mes mères. Mais souvent, on est là pour le dîner avec les enfants. On est toujours là pour souper. Ouais. Et puis, on est toujours là pour souffler. Le dîner est un peu plus, comme ça dépend, parce que c'est plus, comment je peux dire ça, ça va dépendre de mon horaire de workout, le tien aussi. Ouais, c'est ça. Donc, mais le 3/4 du temps, mais 3/4 du temps, on est là pareil. Mais le souper, c'est très, très important. C'est là qu'on est avec les enfants. Puis ensuite, on a toute une routine. Sa business, c'est pas tout dans la vie non plus. Hein. Ben, c'est une question d'intégration, tu sais. On n'enlève jamais la vie de la business puis la business de la vie, là. C'est un petit peu, un va avec l'autre. C'est une intégration. Donc, le soir, on a ça, mais on a des routines. Tu sais, on parle de système, là. On parle de système de business, mais on a nos systèmes aussi à la maison. Donc, que ça vient au niveau de la préparation de la nourriture, que ça vient au niveau de les bains, par exemple. Donc, toi, tu t'occupes des bains des enfants. Après le souper, Dave va faire la vaisselle. Ouais. Moi, je vais donner les bains. Parce que ça, c'est quelque chose aussi, tu sais, on a parlé d'impact et puis d'impact, mais d'énergie. Moi, donner le bain des enfants, ça me bouffait mon énergie. Je sais pas pourquoi, là, c'est pas une activité que j'enjoy, tu sais. Alors, je sais pas pourquoi. C'est comme les ça. Enfants crient, laver les cheveux, on a 2 filles. Fait oui, peut-être. Oh my God, Il y a peut-être cet élément-là d'énergivore, et toi, comme c'est facile pour toi, tu fais. Et puis, moi, la vaisselle, ça me dérange pas. Donc, on a dit, hey, toi, tu fais le bain, moi, je fais la vaisselle. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est même depuis des années, puis ça se passe vraiment bien. On finit de manger, les bains, les affaires. Ensuite, on a du temps avec les enfants. On va aller dehors, on va aller prendre une marche, on va aller, tu sais, on va juste passer du temps avec eux autres, on va jouer, on va faire toutes sortes d'affaires. Et ensuite, on a une routine de dos. Ouais. Et la routine de dos, c'est toujours la même. On a un processus pour la routine de dos. Ouais. Les diffuseurs dans les chambres, on a un petit temps de cool down avant de les amener en bas. On a des histoires, on a le journal de vie avec les enfants. Donc, on a tout un processus qui est un système, dans le fond, mais qui amène cette discipline-là. Ça amène une sécurité aussi aux enfants. Ben, pour les enfants, oui, parce qu'ils savent que c'est sûr qu'on n'est pas parfait tout le temps, puis on va voyager des fois, puis la routine. Oui, mais même en vacances, on continue quand même le même type de stratégie. Puis, tu sais, les enfants, tu sais, leur cerveau, ils savent, OK, on a sorti l'histoire, on a fait le journaling, OK, là, c'est là que je me repose avec ma doudou, je me couche, tu sais, là, ils savent, fait les chansons, des choses comme ça. Il y a tout un élément comme ça de discipline, de continuité. Les routines sont très importantes. Qui amènent... Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est que c'est pas juste business. Non, c'est partout. C'est un mindset vraiment de bâtir ces processus-là, que ce soit business, que ce soit dans votre vie en général, d'amener des process. C'est la même chose que... Regarde, niaiseux, mais lavage du linge. Ayez un process pour le lavage du linge. Tel jour, on fait telle chose, etc. Si vous êtes réactif puis vous attendez que vous avez juste trop de linge, faire votre linge, oh ben non, j'ai trop de linge, faut faire du linge, puis vous passez votre vie à faire de votre linge, ça marche juste mais pas. Tu viens de le dire, c'est un mindset, tu sais. Puis l'être humain, on est une petite bête de routine. Oui. C'est sécurisant pour nous la routine, ça nous aide, ça nous amène de la liberté. Je le répète tout le temps.
L'organisation, c'est la liberté. Mais c'est que ça amène, et quand on optimise, ça nous amène de l'espace. C'est ça, Et la cet liberté. espace-là vous amène la liberté. Ouais. Ben, pour moi, espace, liberté, c'est synonyme. Là. Oui. Oui, mais parce que pour toi, l'espace, comme, ça dépend, la liberté, ça, on pourrait en parler, là, mais, Bon, on va en parler, on a rien que ça à faire. Ben, moi, la liberté, je la vois, ben, on est déjà rendu à une demi-heure, mais je la vois, il y a 3 facettes à la liberté. Il y a la liberté de temps. Oui. La liberté de création et la liberté financière. Que pour un entrepreneur, ou une entrepreneur qui sent vraiment les libertés fondamentales. Oui. Les libertés, on est tous différents dans notre mix de liberté qu'on veut. Oui, absolument. Okay? Donc, il y a personne pour qui la liberté financière ou faire de l'argent parce qu'on veut faire telle chose, c'est numéro. Et c'est correct. Il y en a d'autres pour qui, moi, ce qui est important, c'est la liberté de temps. Je veux pas nécessairement beaucoup travailler. Je veux du temps pour golfer, pour faire ces sites, etc. Il y en a et puis beaucoup d'entrepreneurs, c'est je veux faire ce que je veux ou créer ce que je veux. Je sais que pour moi, la liberté de temps est importante, mais la liberté de création est numéro 1. Je suis un créateur. J'adore créer. Si je ne crée pas, je meurs un petit peu plus à l'intérieur. Ben oui. Donc, si je me garde pas de temps, d'espace, pour créer, et puis c'est pas nécessairement que de la création business. Ça peut être de la création, un hobby, ça peut être de travailler de mes mains pour améliorer notre propriété. Non, pour moi, c'est vital. Yeah. Et si on m'enlève et c'est arrivé, moi, dans ma carrière par exemple, avec Buy Optimizers, quand on est arrivé, puis on était en train de scaler, puis on était rendu à je sais pas combien de millions de revenus, et puis je n'étais plus en mesure de créer parce que j'étais toujours en mode gestion. Ça m'a tué et j'ai pas voulu continuer non plus dans cette veine-là, ce qui m'a forcé, qui m'a amené. Ça a été un des facteurs qui m'a fait vendre la compagnie, c'est que j'étais pas capable de créer et je préfère moi travailler sur différents nouveaux projets régulièrement, monter des systèmes et pouvoir créer de façon récurrente parce que sinon c'est ça. Donc pour moi, tu vois, ce côté-là de liberté créative est important. Et puis, tu sais, pour toi, probablement, la liberté de temps est peut-être un peu plus... très important, peut-être plus important dans le mix. Oui, tu comprends? Liberté financière aussi, c'est mais la liberté financière, l'affaire, le kick avec la liberté financière, c'est que quand on est en business, on est toujours dans un mode liberté financière où on travaille toujours avec des chiffres, avec tu sais, de l'argent, comment est-ce que j'investis cet argent-là, comment est-ce que j'en fais cet argent-là, comment tu sais, les dépenses. On baigne toujours là-dedans. Et la liberté financière va quand même amener cette liberté-là de créative. Va faire qu'on va pouvoir mieux investir dans la délégation, dans l'automatisation, etc. Donc, il y a tout ce côté-là qui est important. Une chose à dire aussi, c'est que il y a aussi la gestion de l'énergie au niveau ce qu'on appelle rest and recovery, qui est dans le fond de prendre du temps off. Okay? Ça fait partie de la stratégie de croissance. Ça fait partie de la stratégie de croissance. Et par exemple, pour nous, les fins de semaine, c'est niaiseux à dire, tu sais, comme c'est drôle à dire, là, mais tu sais, tu commences en business pour sortir du 9 à 5, puis tu end up faire du 9 à 5. Parce que dans le fond, en même temps, c'est encore une fois, c'est une question de perception. C'est parce que là, t'es maître de tes propres affaires. Exact. Tu arranges ton horaire comme tu veux. Donc, t'as pas la perception des prises totales. Non, mais quand on est des parents, souvent, c'est la meilleure façon parce que tu vis avec des enfants, tu vis avec tu roules aussi avec le monde en général. Tu sais, le monde vit dans il y a une dynamique, tu sais, sociale. Mais tu sais, avec les enfants, avec l'école, etc. Les fins de semaine, d'avoir les fins de semaine, de ne pas travailler et de se discipliner à ne pas travailler, en étant proactif assez de savoir que je peux rentrer dans ma fin de semaine et que tout est fait et je suis confiant de reprendre lundi matin où j'en étais, tu sais. Donc, pour nous autres, samedi, dimanche, et plus pour moi que pour toi, mais pour moi, c'est très important le dimanche, la récupération physique, parce que je suis quelqu'un que je vais me brûler beaucoup plus rapidement que si j'ai pas de récupération physique. Non, on en a tous besoin, mais ça, c'est quelque chose que les gens minimisent. Ton style est différent. Par exemple, pour toi, tu as besoin peut-être moins de récupération de style physique, de comme, faut que je le prenne relax puis je ne fasse absolument rien parce que, tu sais, mon système, là... pour moi, c'est difficile, même. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin de rester active, mais, tu sais, en prenant quand même un break mental, de travailler, tout ça. C'est juste que j'ai l'inertie. Alors que moi, j'ai besoin au moins d'une journée par semaine là, pour c'est correct, chacun son style, mais
tout ça pour dire que l'organisation finit par amener la liberté qu'on souhaite tous, peu importe quelle liberté... Quel aspect de la liberté? Ouais. Et puis prioritaire pour vous. Fait que si on wrap up, si on résume ce qu'on a dit aujourd'hui... C'est difficile là, au niveau de la gestion du temps de vous dire ça sur un podcast aussi. Là. C'est certain qu'on va amener peut-être des petits trainings ou des choses comme ça là, un petit peu plus pour vous autres. By the way, si vous voulez lire, vous êtes capable de lire en anglais. donebynoonbook.com. Si vous voulez grabber une copie gratuite, je donne des copies gratuites du livre en ce moment. Oh my God! Ouais, donc donebynoonbook.com. Vous pouvez aller commander le livre. Ouais, et puis on a fait un premier print et puis on donne le livre gratuitement. Wow. Donc vous payez pour le shipping. Et puis si vous allez avoir 2-3 petites offres à la fin là, parce que c'est certain qu'il faut qu'on monétise notre marketing là, mais on donne des accès à un petit cours en ligne là, pour pas grand-chose. En tout cas, allez voir là, si vous voulez grabber le livre qui explique vraiment ma philosophie de gestion du temps en général. Parce que je vous ai vraiment amené là de façon très brève et succincte. Bon, moi, j'espère que vous avez eu 2-3 pistes pour commencer la réflexion puis se dire, OK, je peux implémenter ça, je peux faire ça, je peux arrêter de faire ça aussi. Certaines choses. Fait que déjà là, ça va être aidant. Fait que laissez-nous savoir comment vous avez trouvé l'épisode, qu'est-ce qui vous a aidé, qu'est-ce que vous allez arrêter de faire, qu'est-ce que vous allez commencer à faire. On est toujours super intéressés de savoir justement comment vous avez trouvé l'épisode, puis comment est-ce qu'on peut vous aider aussi pour les futurs épisodes. Donc, on vous laisse là-dessus. On vous dit merci mon amour d'être venu. Merci pour ton temps. Anytime. J'espère que je suis pas trop technique là des fois là. J'ai l'impression que quand je rentre dans le time management, des fois, je suis comme... Mais c'est difficile de parler de ça sur un podcast, mais en même temps, c'est tellement une question que vous me posez souvent que je pense que ça pouvait quand même être très aidant. Puis je pense que la façon qu'on l'a amené, c'était quand même beaucoup illustré, applicable dans la vie quotidienne, qu'au moins vous réalisez, OK, ben comment est-ce que je vais appliquer ça dans ma vie à moi? Fait que non, je pense que ça a été très aidant. J'espère que vous avez aimé. Donc, je vous dis merci beaucoup, à la prochaine et à bientôt! Salutez! Bye bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.